Il a bien compris. Balaam a bien compris. Ce qui est bizarre, c'est que la deuxième fois quand il revient, il ouvre encore la mise. Il va encore demander à Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas un jouet ou quelqu'un qu'on peut balloter n'importe comment. Dieu, quand il te répond une seule fois, ce n'est pas la peine de vouloir encore chercher avec toi à voir. Parce que tu cherches, il voit, comme on a doublé la mise, il dit pas encore, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? La Bible nous dit que ton fils soit oui. Et Dieu fait sur sa parole. Si Dieu a dit non, il a dit non. Tout ce qui vient là, ça vient maintenant du mal. Dieu avait déjà dit à Balaam, c'est bon. Stop. Mais la deuxième fois, il revient. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mise. On a doublé la mise. Il a vu les biens. Il a vu le matériel. Il a essayé de dire, oh, non, je ne m'avais encore demandé. Mais tu ne peux pas demander. Parce que normalement, dans ton cœur, tu demandes en ayant déjà comme réponse, déjà qu'il faut que Dieu dise oui. Ne pas demander à Dieu en ayant déjà une réponse en toi-même. Sinon, il te sera donné comme ta propre réponse. Et tu te diras, oh c'est Dieu qui a répondu. Non, Dieu n'a pas répondu. Dieu ne répond pas à une question qui a été déjà répondue par toi-même. Attention. Quand tu poses la question à Dieu, attends-toi à être neutre d'abord vers toi. C'est que toi, dis-toi déjà que si Dieu me dit non ou oui, de toutes les façons, c'est lui qui choisit. Mais si tu t'es déjà dit dans ton cœur, il faut qu'il réponde oui. Il faut qu'il réponde oui. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il te sera donné selon ce que toi-même tu as aussi donné dans ton cœur. Et tu vas te dire, tu as répondu, mais il n'a pas répondu. Raison pour laquelle beaucoup passent à côté. Même dans le mariage, les gens passent beaucoup à côté. À côté. Ne pas écouter Dieu te fera rater plusieurs opportunités. Beaucoup. J'avais un homme de Dieu. Il me dit quand je vois une fille, si elle m'attire, je pars vers elle. Je lui dis ces 4 mots, si elle accepte, c'est bien, ça tombe bien et puis on envisage le mariage et puis c'est tout. Je lui dis mon frère, ça ne fonctionne pas ici. Oh mais vous aimez trop compliquer les choses. Mais vous puissiez être trop spirituel. Je n'ai pas dit ce n'est pas être trop spirituel. Choisis une personne qui sera capable de te soutenir dans ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que chaque femme a son homme. Il faut faire attention. Si tu pars prendre la femme de l'autre, ce qui est sûr et certain, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Le frère a dit non, tu compliques tout. J'ai dit laisse-moi déjà t'informer que la fille que tu as là, ce n'est même pas ta femme. Parce que tu vas te séparer avec elle quelques mois plus tard. Il me fait le défi, on va voir. J'ai dit qu'on verra. Quelques mois plus tard, il se sépare. Et bien avant ça, je lui avais dit, voici ce que l'Esprit de Dieu me demande de te dire. Les indices, les preuves pour te montrer que celui-là, celle-là, ce n'est pas ta femme, tes objets vont commencer à se détériorer. Ça dit que tu vas voir même ton téléphone se casse seul, ça tombe seul. C'est ça. Si tu vois ça, commence à arrêter. Le frère n'a pas compris. Quelques jours plus tard, il démarre sa voiture, il pose le téléphone. Il dit, le téléphone sort de la voiture pour tomber par terre. Donc sur la route, ça se casse. Quand il vient, il ne pouvait pas me le dire parce qu'il savait que c'est que le petit là avait dit apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, sa voiture tombe en panne. À tel point qu'il était obligé de pousser la voiture. Là, il y avait déjà combien de signes? Il y avait combien de signes? Le frère ne voulait pas comprendre. Il voulait encore continuer. Vous savez, avec Dieu, on ne raisonne pas.
Avec Dieu, ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Si tu as déjà demandé à Dieu aussi, ne dis pas non. Non, Dieu, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ah, monte encore. Jusqu'à, je ne sais pas si tu veux peut-être d'ici. Non. Si tu as déjà 2 si, c'est fini. Amen. Alors c'est tombe malade. La 3e fois, on vient encore, on dit non. On double encore. Cette fois-ci, on va te donner des honneurs. Ça veut dire que même, peut-être on va même marcher avec toi, tu auras les canons, tu seras en haut. Frère, regarde. La 3e fois, il rentre encore des mandats. Dieu, quand il t'a répondu une seule fois, sache qu'il ne viendra plus te répondre. Amen. Il ne viendra plus te répondre. Tu seras là stagné, tu ne pourras plus avancer. Tandis que tu te dis, Dieu m'a déjà répondu, il ne t'a pas répondu. Il a gardé le calme. Il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Là, ce ne sont que tes pensées qui t'ont répondu et tu t'es dit c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Ne pas écouter Dieu te fera rater plusieurs opportunités. Ne pas écouter Dieu te fera rater plusieurs opportunités. Amen. Tu as une situation, Dieu te dit, viens s'aimer. Tu attends Dieu qui parle au travers de son serviteur ou sa servante. Viens s'aimer. Comment cela cherche encore l'argent? Tu as déjà raté tout. Amen. Tu as déjà tout raté. Dans chaque circonstance, il y a une solution. Et une solution demande d'abord une position avant une solution. Une position venant de toi pour que Dieu te donne la solution. Donc chaque situation, il y a toujours la solution. La solution demande ta position pour que Dieu puisse te répondre. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose, tu te dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais nous sommes les premiers à demander à Dieu. Mais quand il s'agit d'obéir à ces principes, nous sommes complètement loin. Comment voulons-nous que Dieu puisse nous exaucer tout en oubliant que Dieu voit d'abord son intérêt dans toutes choses? Dans tout ce que tu demandes, Dieu voit d'abord son intérêt. Laisse-moi aussi t'informer que si tu demandes à Dieu le mariage et que Dieu, quand il te regarde, il te fait le scanner et il constate que toi, si tu te maries, tu vas le fouiller. Tu vas comprendre. C'est comme ça, Dieu lui est comme ça. Donc si, quand il te regarde, il sent que erreur, immature. Vous savez, Dieu ne regarde pas comme nous. Nous, on se fie à l'âge. On se dit, quand tu as déjà au moins 25 ans, tu peux te marier. Non. Ou tu as encore 20 ans, là, on sent que là, tu peux te marier. Non. Ou, non, une femme de 40 ans, celle-là, elle est déjà vraiment mûre. Et Dieu ne donne pas la maturité à quelqu'un en fonction de l'âge. Il fait le scanner et quand il te regarde, il constate que il y a la maturité, même si tu as 20 ans, tu peux être plus mature que la personne qui a 40 ans. Donc Dieu ne regarde pas comme nous. Nous, on se fie à l'âge. Mais figure-toi qu'un père de famille qui a 45 ans, quand il gagne l'argent, il part dans son bar, il finit tout. Ce n'est pas un mature, un immature, c'est même un bébé. Oui, c'est ça. Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Un père de famille, il s'assoit au bar, il finit tout. Quand il arrive, madame demande, on m'a braqué. On t'a braqué comment?
la braquer.